Nous vous présentons Jérémy Bellette, pensif et non pas sans raison. Aujourd'hui, il sera présent au Festival de Deauville pour annoncer, auprès d'un parterre aguerri, la sortie prochaine de son film Un dernier souffle, dénonçant les discriminations. Mathilda Kahn, directrice en chef de Soban Mag, suit le parcours de Jérémy depuis plusieurs années. Une ascension commune dans une énergie inégalable. L'ADN de Soban Mag, qui brise toutes les barrières de notre société, rejoint le travail de Jérémy. Ensemble, ils en dénoncent tous les vices et dévoilent ce que certains voudraient cacher. En exclusivité, nous allons entrer dans l'univers de Jérémy et vous dévoiler l'envers du décor d'une journée remplie de paillettes, mais aussi qui fait suite à une longue bataille. Celle de se faire connaître, pour ensuite se faire entendre sa voix, une voix qui pourrait changer les choses. Jérémy, le parcours a été long et tumultueux. Peux-tu nous dire aujourd'hui que ce film fait ta fierté ? Alors une fierté, oui, dans un sens, parce que c'est vrai que c'est l'aboutissement de longs mois de travail. Réaliser un film, c'est pas toujours simple. C'est beaucoup de choses à penser, c'est beaucoup de choses à concrétiser avant de sortir un film. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un aboutissement d'un travail, une concrétisation d'un long projet qui me tenait à cœur. Et comment as-tu trouvé le courage de porter ce projet ? Alors pour moi, il ne s'agit pas d'un courage réellement, puisque pour moi c'est plutôt lutter, c'est quelque chose qui m'est très cher et quelque chose que j'ai toujours fait, puisque étant victime de discrimination, pour moi c'était une évidence de pouvoir apporter mon soutien à toutes les personnes qui sont victimes de haine raciale, qui sont victimes des préjugés, qui sont mis dans des cases et qui le vivent mal, et c'est vraiment un sujet très très important pour moi. Et as-tu été soutenu? Était-ce un parcours lisse? Alors j'ai été énormément soutenu. Vous pouvez vous imaginer que faire un film, on ne fait pas un film comme ça. Il y a beaucoup d'autorisations à demander, il y a des frais, il y a tout un tas de personnes qui m'ont aidé, des entreprises. Il y a eu également ma propre région qui m'a aidé, il y a eu des villes, il y a eu vraiment la région de Loir-et-Cher qui a apporté son soutien, des commerçants, des entreprises. Ça n'a pas été toujours lisse parce que je sors un film dans un contexte qui est très compliqué, c'est-à-dire que on a eu tous les mouvements, notamment des gilets jaunes qu'il y a eu en France, donc les entreprises n'étaient pas forcément amènes à pouvoir soutenir un projet, alors que même au niveau financier c'était compliqué. Et ensuite on est tombé dans la période Covid. Et tomber dans la période Covid, c'est pas simple parce que entre le confinement, tout ce qui était arrêt préfectoral, etc., sur les tournages, les studios fermés, donc c'était vraiment assez compliqué de pouvoir faire ce projet et de pouvoir mener à bien la réalisation de ce film. Mais j'en suis très fier, mais ça n'a pas été un parcours facile. Et qu'as-tu voulu exprimer le plus à travers ton film ? À travers mon film, ce que j'ai voulu évoquer, c'était tout simplement l'acceptation. Je dénonce les discriminations dans mon film, et ça a été vraiment ça le fil conducteur dans le message que je voulais faire véhiculer et dans ce que je voulais mettre en avant. C'était dénoncer les discriminations et valoriser justement la tolérance. Porter un message sur qu'il faille être ouvert au monde et aux différences qui nous entourent. Et y a-t-il un combat qui te tienne le plus à cœur que d'autres ? Alors, moi j'englobe un peu, pour moi la discrimination, c'est un sujet global. Bien sûr qu'il y a certains sujets qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Moi j'ai été victime de certaines discriminations, certaines autres je ne peux pas trop en parler parce que ça ne m'a pas touché, mais je n'en suis pas insensible. Donc je dirais que c'est les discriminations dans sa globalité. Bien sûr, moi j'ai été victime de racisme, d'homophobie, donc ça a été quelque chose où bien sûr je me suis reconnu beaucoup plus quand j'en parlais face caméra, face à des professionnels du cinéma. Après, c'est vraiment dans sa globalité les discriminations que je voulais mettre à bas. Et tu combats également pour le droit des femmes. Te sens-tu plus une âme féminine, masculine, ou es-tu le porte-parole d'une identité humaine ? Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était une chance justement d'avoir ce côté un peu la dualité.
puisque la plupart des personnes, quand elles naissent, elles sont tout de suite mises dans des cases, hommes ou femmes. Moi, je trouve ça génial de pouvoir choisir. Je trouve ça une chance et une opportunité incroyable que les personnes nous acceptent, parce qu'on m'a accepté comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a accepté à la fois masculin, féminin. Donc pour moi, c'était quelque chose d'incroyable que justement j'ai cette chance de pouvoir moi-même faire mon choix. Peux-tu décrire en quelques mots quel est ton trait de caractère le plus fort? Alors mon trait de caractère le plus fort, je pense que c'est peut-être la persévérance et peut-être le fait de ne jamais avoir peur de rien. C'est-à-dire que moi j'ai commencé dans le milieu artistique, j'avais 15 ans. Et quand j'ai commencé, pour moi, tout était possible. Ça m'a ouvert des portes et je pense que c'est le fait d'avoir cette envie, d'avoir l'envie d'y arriver qui a fait que c'était très important. Et à travers ce film que je sors, c'était une évidence pour moi de faire ce film, même si au début on a pu dire il est mannequin, il sort un film, c'est compliqué, il est comédien, pourquoi il sort un film? Mais pour moi c'est quelque chose, pour moi c'est ça, c'est la persévérance et faire ce que l'on a envie. D'accord. Est-ce que tu t'identifies dans So Bad Mag? Te vois-tu aussi comme une rebelle, un bad boy qui revendique des convictions libres? Pour moi c'était très important d'affirmer dès le début qui j'étais. On peut considérer ça un petit peu comme quelqu'un de rebelle, mais pour moi c'est surtout avoir la liberté de penser, avoir la liberté d'expression, de dire qui l'on est. Ce soir, donc c'est la clôture du festival de Deauville, et pour cette dernière soirée, donc je serai sur le tapis rouge, justement accompagné de mon compagnon. On va officialiser ça devant les photographes et devant les caméras. Donc mon compagnon, donc Christophe Courtois, vous le verrez tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je me suis dit, je me suis jamais posé la question s'il fallait accepter qui l'on est. Pour moi, je suis qui je suis, donc si je suis avec un homme, je montre que je suis avec un homme. Si j'avais été avec une femme, j'aurais montré que j'étais avec une femme. Donc pour moi, peut-être être rebelle dans ce sens où je casse les codes. Et je dis qui je suis sans avoir peur de montrer qui j'aime, même si je sais qu'il y en aura qui critiqueront. Pour moi justement la liberté c'est de pouvoir dire ouvertement qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie. Pour moi, bien sûr que c'est toujours une part de stress et c'est ça qui me permet justement d'être toujours émerveillé à chaque fois que je retourne dans ce milieu, à chaque fois que je suis sur un tapis rouge ou que je suis en événement. Pour moi, c'est toujours un rêve à chaque instant et pour moi, le stress, je le canalise beaucoup mieux depuis quelques mois puisque j'ai rencontré donc maintenant mon compagnon, donc Christophe Courtois. Et on mène un petit peu ce combat à deux, c'est-à-dire qu'il m'aide à être serein, il me protège et il est bienveillant. Donc je pense que le stress est là. Ce soir, je serai stressé avant le tapis rouge, mais quand je suis avec Christophe, je pense que ça va mieux et qu'il sait me rassurer.